Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes vendredi, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. Je vais reprendre mes oracles avec spécial animaux, là, un petit peu. Hein. Alors, les oracles sont spéciaux animaux, mais le tirage, bien sûr, s'oriente sur le sentimental. Hein, d'accord. Voilà. Hein. Je vais pas aller faire une guidance pour tous les animaux de la forêt, là. Donc, en carte de base, je vais utiliser la sagesse des animaux de Stécie Desmarco. Ensuite, on va aller tirer quelques cartes de l'oracle du messager de Ravine Félan. Le langage secret des animaux de Chip Richards. Et puis en carte de fin, oui, voilà, une carte de fin, je vais prendre une petite carte de le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Hein, si jamais un jour, si vous intéressent ces oracles, hein, que vous les trouvez jolis, qui vous attirent, eh bien au moins vous savez ce que j'utilise sur ma chaîne. Eh ben là, on est parti. On va prendre donc celui-ci, hein, en carte de base, la sagesse divine des animaux de Stécie Desmarco. Alors, on va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe là sur le plan sentimental. Il se passe des choses hein, là cette semaine. Franchement, on a des sacrés messages, hein, donc il se passe quand même pas mal de choses là. Alors, les décisions dans quelles énergies. Hop, là il y en a beaucoup trop, mais il y en a une qui s'est tombée. L'ibis sacré, l'apprentissage. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Vraiment, il y a vraiment une notion d'éclaircissement, d'illumination, de révélation. Et également, ce qui vous est caché va vous être dévoilé. Vous allez apprendre des choses, moi c'est ce que je ressens. Mais ce sont des choses plutôt positives qui vont vraiment vous éclairer sur votre chemin. Il y a une notion de révélation là, hein. Il y a une notion de prise de conscience. Les guides sont en train de me dire, oui, ils vont en prendre plein la vue. Ceux qui sont concernés par cette vidéo vont en prendre plein la vue. C'est chouette. Et ben on va voir ça. On va aller creuser, on va jouer nos fouines, sans mauvais jeu de mots de ma part. On va aller jouer nos fouines. Allez, on va aller voir ça. Alors, tac, ouais, je vais prendre l'oracle du messager en premier, donc de Ravine Félan. C'est tout du mass market, hein, ça vous les retrouvez facilement si vous intéresse. Alors, tac, 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 on va voir un petit peu ce que ça va me raconter. Donc, il va y avoir des révélations et de l'illumination et de l'éclaircissement, et vous allez en prendre plein la vue. D'accord, alors les dés s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là? Waouh, 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 waouh. On a le lion. Et puis alors celui-là, il est solaire. Celui-là, il en jette. Il y a le troisième œil qui s'éclaircit, qui s'ouvre, pardon. Qui s'ouvre, qui va vous permettre vraiment une compréhension des mondes invisibles. Également de comment fonctionne l'univers. L'intuition, la prémonition, enfin vraiment il y a un éveil de conscience là qui est très, voilà, il y a une notion de rayonner, il y a une notion, on est encore dans cette histoire de passer la porte quand même, de sauter dans le vide et d'avoir du courage. Le lion c'est ça aussi, c'est d'avoir le courage, c'est d'avoir le courage de changer de vie, hein. Le courage de changer de vie. Mais pour du mieux, enfin vraiment pour du mieux, pour quelque chose de... Votre vie, elle devient trop petite pour vous, quoi. Il y a vraiment cette notion où pour votre autre, mais il y a une notion où ça devient trop petit, quoi. Ça devient un petit peu trop... et en même temps, ça va être l'ouverture de ce troisième œil, de cette intuition, de cette prémonition, de ces mondes parallèles, hein, d'accord, de cet autre monde qui va s'ouvrir devant vous, qui va vous permettre vraiment de pouvoir y aller avec confiance. C'est-à-dire que sauter dans le vide, oui, mais vous allez vous apercevoir que finalement vous avez l'élastique, quoi, ou le parachute, enfin vraiment, mais que vous ne sautez pas dans le vide sans filet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de protection de toute façon. En tout cas, c'est ce qu'on me montre, hein. On me montre des sauts en parachute, on me montre des sauts à l'élastique, et d'une personne qui prend conscience qu'elle n'y va pas sans filet, quoi. C'est-à-dire, et le filet en l'occurrence, c'est l'univers. C'est l'univers. Waouh! Ah, il est magnifique lui, hein.
Ah, c'est ouais, ouais, il va y avoir, il y a une notion où votre autre, il va enfin passer la porte également. Votre autre va enfin passer la porte. La porte de la connaissance, il peut y avoir des conscientisations de lien également. On est plutôt chez les flammes jumelles, hein. Le runner a beaucoup plus de mal que le chaser à conscientiser le lien, et là en l'occurrence ça va lui sauter à la gueule, hein. Ouais, c'est ce qu'ils me disent, hein. Sans mauvais jeu de mots, hein, on est dans le domaine des animaux et les guides sont en train de s'amuser. Oui, ça va lui sauter à la gueule. Voilà, clairement. J'adore, j'adore. Là, ça va lui sauter à la gueule, il n'y aura pas. Voilà, la porte, elle va s'ouvrir. La porte, elle va réellement s'ouvrir. Il y a tout un autre monde. Il y a la 5D qui va s'ouvrir, s'ouvrir à lui, quoi. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, j'adore, j'adore. Je vais bouger un petit peu, je vais mettre ça comme ça. Je vais baisser un peu ma caméra qu'on voit bien là, le lion, parce que... Ah là là, puis moi, le lion, hein, c'est un animal qui est très symbolique pour moi. Ah, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Waouh! J'adore. Que deux deviennent un. Il y a de la fusion. Oh mon dieu, c'est magnifique. Réunion de flammes jumelles. Il y a des réunions de flammes jumelles là. Là, j'étais pas partie pour faire un tirage spécial flammes jumelles, mais là, il y a de la réunion de flammes jumelles. Euh, Je suis perturbée là. Ah, c'est magnifique. Réunion de flammes jumelles là. Ouais, j'étais pas partie. Là, les messages sont pour les flammes jumelles. Je vous le dis, fin de parcours, bien sûr, hein. C'est l'heure, hein, du coup. Il y a vraiment cette notion où ouais, ils sont en train de me dire le lion va être réuni. Ouais, 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 le lion va être réuni. Les deux moitiés du lion vont être réunies. Alors c'est intemporel, hein, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, mais en tout cas le message là il est très clair. Il y a vraiment cette notion, il y a vraiment cette notion de où l'intuition, le troisième œil va vraiment souffrir. Il y a une conscientisation du runner là. Il y a vraiment, il y a des choses qui vont, mais ouais, qui vont lui sauter à la gueule quoi, qui vont lui sauter à la gueule et du coup prendre le courage de d'agir en fonction de ce qu'il aura découvert. Il y a vraiment cette notion-là, d'agir en fonction de tout ce qu'il va découvrir. Et il y a vraiment il y a vraiment des réunions de flammes jumelles là. Que deux deviennent un, ouais, là, c'est les deux moitiés d'âme qui refusionnent, quoi. Qui refusionnent, ou deux âmes qui refusionnent pour n'en former qu'une. Enfin, je veux dire, les parcours sur les parcours de flammes jumelles sont différents. Donc il peut y avoir deux moitiés d'âme qui se réunissent pour reformer l'unité, ou deux âmes entières, hein, qui fusionnent pour ne former qu'une, quoi. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Waouh! Là, ils me disent comment il y en a trop. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, il va se passer quoi là, exactement, je dirais, pour cette réunion? Waouh! D'accord. Votre hôte, il va reconnaître ses peurs. Votre autre va reconnaître ses peurs, c'est-à-dire qu'on me remontre une personne qui est prêt pour faire le grand saut à l'élastique, mais qui est persuadé de ne pas avoir d'élastique et donc qui va s'écraser, permettez-moi l'expression, mais comme une merde au sol, hein. Très honnêtement, c'est un petit peu ça. Et en fait, il y a vraiment cette notion où l'univers va lui montrer, mais alors déjà, tu n'es pas sans élastique, hein, clairement. Tu n'es pas sans parachute, tu n'es pas sans filet de sécurité. Donc il y a vraiment une notion de prise de conscience de ces peurs et de les démonter, de démonter un petit peu tout ce qui fait peur, en disant mais et presque en les ridiculisant du coup. Alors ça reste un acte de courage de se lancer dans le vide, ça c'est une évidence parce qu'on est vraiment, alors c'est symbolique bien sûr, c'est symbolique parce qu'on est encore dans une énergie de changer de vie complètement. Mais il y a vraiment cette notion, de toute façon, quelque part,
Ce qui va m'apporter de l'élastique, ce qui va m'apporter de la sécurité, ce qui va m'apporter le parachute, c'est vraiment de franchir le pas et de sauter dans le vide. Si je reste dans cette vie, c'est comme si, il y a vraiment cette notion-là, il y a vraiment une notion de démonter les peurs. Si je continue de rester dans cette vie, c'est là où je vais me retrouver sans élastique et sans parachute et que je vais m'éclater comme une merde au sol. Il y a vraiment une notion où les guides ils sont en train de me montrer, ouais, c'est très beau ce qu'ils me montrent. Il y a une notion de, on se jette dans le vide, donc on fait le grand saut, mais au lieu de tomber, on s'élève. C'est-à-dire qu'il y a un côté complètement paradoxal. C'est-à-dire que cette personne va prendre conscience que ce grand saut où il s'imagine c'est tomber, en réalité ce n'est pas tomber, c'est s'élever. Et qu'il est déjà en chute libre en restant dans sa vie. Je vous dis les messages tels qu'on me les montre. Hein. Et c'est en ça qu'il il va prendre conscience de son pouvoir intérieur. Il y a vraiment une notion où il va en prendre plein la vue, bien sûr, parce qu'il y a le troisième œil qui s'ouvre. Il va prendre conscience, cette personne va prendre conscience de qui elle est vraiment et de toutes les forces intérieures dont elle dispose et dont elle a toujours disposé. Ah, c'est chouette, j'adore. Ah, c'est magnifique. Hein. Là, il va y avoir... ouais, il y a du mouvement, là. Hein. Waouh. Alors là, il y en a une qui a volé. On va voir. Hein. Waouh. Intégrer le féminin. Oh là là. Oh là 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 là. On a une féminine, là. Hein. On a un petit peu mère nature. On a une féminine qui tient un œuf. Et qui est enceinte, hein, elle est enceinte jusqu'aux oreilles, et il y a vraiment cette notion où de cette union ne former qu'un, c'est également la fusion des deux âmes pour créer un autre être, enfin vraiment, et il y a une notion de réincarnation. La fusion peut arriver également de ne devenir qu'un, que deux deviennent un. Tiens, j'en avais une autre derrière. Aimer ce qui est en vous est différent. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Mais là, j'en reviens, ils me disent, ouais, non, pas spécialement celle-ci. Bon, elle était collée, je l'enlève. Que deux deviennent un, là, en l'occurrence, il peut vraiment y avoir une notion de cette union. Il peut y avoir des naissances, quoi. Et qui dit naissance dit réincarnation. Et c'est en ça qu'on devient un. C'est qu'on produit un être. Enfin, voilà. Et ah, c'est chouette. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et prêtez attention aux messagers encore. On va vous prévenir. En fait, là, très honnêtement, on n'est pas dans des énergies qui vont avoir lieu cette semaine ou dans les jours à venir ou machin. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais néanmoins, on va vous donner un petit peu la progression de cette personne. Et vous allez le ressentir. Hein. De toute façon, à partir du moment où ces mondes-là vont lui être ouverts, que son troisième œil sera complètement ouvert, qu'il va s'en prendre plein la vue, très honnêtement, vous allez le ressentir. Hein. Là, on est dans des liens d'âme qui sont... on est chez les flammes jumelles, là. On est vraiment chez les flammes jumelles. Ah, c'est magnifique, j'adore. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, avec ce jeu-là, là, les guides, s'il vous plaît? Moi, il me perturbe ce tirage, très honnêtement, parce qu'au niveau des symboliques... il y a des choses qui me perturbent, je vous avoue, mais bon. Le tirage, je le fais pour vous. Mais il y a des trucs qui ont volé là, et ouais. Non, visiblement, non. On est bon avec ce jeu-là. On est bon avec ce jeu-là. Je vais prendre le langage secret des animaux pour terminer un petit peu ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, dans cette réunion de flammes jumelles, le loup gris. Le loup gris, l'instinct, l'instruction, l'appartenance et l'ordre. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Encore une fois,
une notion quand même d'apprendre des choses, d'être guidé par son instinct, des choses qui se développent. Le loup, en plus, c'est un animal de meute. Alors moi, je suis calée, hein, niveau chien, loup et compagnie, je vous avoue, et félin aussi. Hein, c'est mes deux spécialités, les félins et tout ce qui est canidé, ça c'est ma grande spécialité, il faut le savoir. Donc là, je maîtrise bien le sujet. Et le loup, c'est un animal de meute qui est très hiérarchisé, mais dont on devrait prendre exemple en fait. Par exemple, une meute de loups, quand elle se déplace d'un territoire à un autre, parce qu'il n'y a plus rien à chasser, ils vont avoir un mode de fonctionnement pour se déplacer qui n'exclut absolument personne et au contraire qui va préserver les anciens et les loups malades et les plus jeunes. Vraiment, ils vont les entourer de protection. Et il faut savoir que il y a, il y a une garde rapprochée qui se fait autour des éléments les plus faibles, mais vraiment, et pour ne perdre personne, et pour ne distancer personne. Donc ils vont aller au rythme des plus jeunes, ils vont aller au rythme pour se déplacer des loups qui sont malades et des loups qui sont très anciens. Voilà. Et il faut savoir que le chef de meute, le loup alpha, on l'appelle le loup alpha, c'est celui qui, voilà, il supervise un petit peu tout ce beau monde et il met ses bras droits en tête de ligne. Les bras droits du loup alpha sont en tête de ligne, c'est-à-dire que s'il y a des attaques qui viennent par devant, c'est les premiers qui vont aller au charbon, et lui ferme la marche. Pourquoi il ferme la marche? C'est pour être absolument assuré qu'on ne perd personne et qu'on n'oublie personne de la meute. Et c'est le rôle du chef de meute. C'est le rôle du chef de meute. La louve alpha, elle, son rôle, elle va apprendre toutes les techniques de chasse. C'est elle qui instaure les techniques de chasse en meute pour pouvoir nourrir toute la tribu. C'est la chef des armées, en tout cas pour la chasse. Et bien sûr, c'est la louve qui est reproductrice. Hein, voilà. Elle a ses bras droits également, elle a ses nourrices, hein, parce que pendant qu'elle part à la chasse et pendant qu'elle prend les autres mâles de la meute pour aller chasser, eh bien, elle a besoin de nourrices pour pouvoir s'occuper des petits. Mais ils ont des rôles qui sont hyper importants, qui sont très hiérarchisés, quoi, vraiment. Et on n'oublie personne. Dans une meute de loups, on n'oublie personne. Et il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion d'apprendre. Il y a une notion d'instinct, bien sûr. Ils sont très instinctifs. Ils se ressentent à des kilomètres à la ronde. Ils ont des hurlements différents pour pouvoir soit signaler leur position. Ils ont les hurlements de chasse, les hurlements de rassemblement. Ils se font la fête quand ils se sont pas vus depuis plusieurs jours. Mais vraiment, le loup est un animal mais extraordinaire à observer et à apprendre et à comprendre. Enfin, moi, je suis une vraie passionnée. Je suis une vraie passionnée. Et vraiment, à distance, il communique également. Le loup communique avec le reste de sa meute, donc il y a une notion d'appartenance. Là, on est, d'un point de vue spirituel, c'est une appartenance énergétique. On fait partie de la même famille d'âmes. Et il y a vraiment cette notion de télépathie. De télépathie qui se fait instinctivement, qui est naturelle, qui est normale et qui nous vient du loup. Qui nous vient du loup. Ah, c'est chouette, ça, c'est magnifique, j'adore. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, avec cet oracle? Oui, visiblement. Synchronicité. Hein. Synchronicité, encore une fois. Hein. Il y a vraiment... les synchronicités vont jouer un rôle prépondérant. Je vous dis, ça, là, très honnêtement, ça peut prendre encore du temps. Il y a l'heure qui approche. Moi, ce que je ressens, c'est que le jour J approche, l'heure H approche, vraiment. Je dirais que pour ce runner, en tout cas, pour ces runners, ils s'en prennent plein la vue. Ils s'en prennent plein la vue. Mais chose que le chaser a déjà eu par le passé. Ils en ont déjà pris plein la vue sur son parcours. Enfin voilà, ça, pour lui, c'est acté. Et quelque part, il va du coup, par vase communicant, amener son runner à s'ouvrir, à ouvrir sa conscience, à ouvrir son troisième œil et à aller découvrir ces mondes qui jusque-là lui sont complètement inconnus. Bon, c'est normal, ça fait partie du parcours. En s'étant occupé complètement de sa complétude. C'est le runner qui est porteur de la réunion, c'est comme ça, et ça se fait à partir du moment où tout le monde est à même d'avoir réussi à travailler sa complétude, son jumeau, d'avoir guéri et soulagé toutes les blessures du passé, enfin vraiment, et qui peuvent remonter même à d'autres vies, enfin vraiment, on en est là. Une fois que ça s'est fait,
En effet, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui s'éveillent et on ne peut plus nier l'évidence. Enfin voilà, c'est plus possible et ça prend trop d'ampleur. Ça va complètement, vraiment, moi ce qu'on est en train de me montrer, on est en train de me montrer quelqu'un, mais où il y a vraiment cette notion où il devient un soleil quoi. Mais vraiment, il y a quelque chose qui rayonne, qui brûle de l'intérieur, qui prend de plus en plus d'ampleur et qu'on ne peut plus éteindre. Qu'on ne peut plus éteindre. C'est tout, c'est fini. Il y a un côté très très rayonnant et des deux âmes qui doivent se réunir, c'est ce qu'on est en train de me montrer, et qui, par la force des choses, vont se réunir. Par la force des choses vont se réunir parce que ça va devenir plus fort que tout. Vraiment, il y a ça. Et en l'occurrence, on va vous montrer où en est votre autre. Enfin voilà, sans le vouloir. C'est-à-dire que continuez de travailler votre complétude, c'est ce que voilà, là on est vraiment sur le parcours de flamme jumelle, continuez de travailler votre complétude, mais par des synchronicités, on va vous montrer un petit peu où il en est, l'autre. Vraiment, ça va être, là on est à 2 doigts de la prise de conscience, là on en est à 2 doigts, il va ouvrir, là il va y avoir des grands moments de télépathie, parce que ce que je ressens, c'est que ce sont des gens qui sont à distance là, et en non-communication. Les gens à distance et en non-communication. Et c'est normal, parce qu'il faut travailler aussi de tout ce qui se passe dans la 5D. Et les ressentis, la télépathie, etc. etc. Donc c'est normal. Ah, c'est chouette, j'adore. J'adore. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, là, sur ce beau tirage? Alors là, pour un vendredi, ouais, je peux pas faire mieux. Réunion de flammes jumelles. Oui, il y en a encore une. Waouh. Et on va terminer là-dessus. Les guides sont en train de me dire, on termine là-dessus. La baleine bleue, l'unité, la résonance, la magnificence et la maîtrise. Encore une fois, on termine sur l'unité. Il y a des réunions là. Il y a des réunions. On est en fin de parcours. Il y a des réunions qui sont prévues. Il y a des réunions de flammes jumelles. Mais attention, hein, ça va rayonner. Hein, ça va pas faire semblant. Là, c'est vraiment... ce sont la naissance d'étoiles là. Hein, enfin, mais vraiment. Et puis, et de ces unions, il peut y avoir des naissances. Donc, réincarnation, bien sûr. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, mes chers amis, je vais m'arrêter là. Hein, comme ils me l'ont conseillé d'ailleurs. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez savoir où on est votre autre. Vous allez, voilà, vous allez ressentir. Vous allez ressentir son éveil, vous allez ressentir son amour, vous allez ressentir son rayonnement, vous allez ressentir, mais au même titre que lui aussi, il va sentir votre rayonnement, il va ressentir votre parcours, il va ressentir... Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Ah, mais j'ai oublié, mais je suis bête, mais j'ai oublié ma petite carte de fin. Et j'ai rangé toutes mes cartes, mais c'est pas grave. Alors, tac, j'ai fait de la place sur la table. J'ai oublié ma carte de fin. Ah bah ceux qui nous ont quittés, tant pis pour eux. Voilà, fallait pas être trop pressé. Alors, carte de fin du coup. Alors, les guides là pour clôturer un petit peu ce magnifique tirage. Visualisation créatrice. Hein. Vraiment, très honnêtement, il y a ça. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ouais, parce qu'on est dans la visualisation créatrice. Hein, très honnêtement, on est là-dedans. Ouais, il y a une vie de rêve qui vous attend. Hein. Avec une fois que vous serez réunis à votre jumeau, il y a une vie de rêve qui vous attend également. Donc, faut pas hésiter à la magnifier justement par la pensée positive et par la pensée créatrice. C'est en tout cas les messages que je ressens. On a encore le loup. En dos de deck, j'ai le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Ouais, ça va être un défi. Hein. Ça va être un défi parce que, très honnêtement, il y a des gros changements de vie là. Gros changements de vie là pour ces gens-là. Donc, ouais. Donc là, c'est bon. Là, ce coup-ci, c'est sûr, je m'arrête. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, si vous cliquez sur le petit plus, et bien ma foi, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne parce que tous mes oracles se commandent chez l'imprimeur. Donc, il y a quelques petites subtilités, pardon. En l'occurrence, c'est pas une boutique en ligne classique, quoi, hein, clairement. Et puis, donc voilà, il y a quelques... voilà. Mais bon, ceux qui les veulent vraiment, très honnêtement, ils arrivent à les avoir, hein, mes oracles, hein, donc voilà.
Et puis je peux pas faire différemment. J'ai pas les moyens, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas envie de faire du stock, j'ai pas envie de qu'il y ait des oracles qui soient produits, qui me restent sur les bras. Enfin voilà, c'est pas écolo du tout. Je pense aux arbres, voilà. Et donc je pars du principe que si on veut mes oracles, on arrive à les obtenir. On s'en donne la peine. Voilà, comme je m'en suis donné la peine pour les créer d'ailleurs. Et donc voilà, il y a le lien bleu qui apparaît, et quand vous cliquez dessus, vous atterrissez dans la boutique Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver tous mes oracles, avec ou sans boîte, et je le rappelle, l'oracle Summertime est en pleine offre de lancement. À partir du 1er juillet, son prix augmentera, hein, d'accord? Donc si vous intéresse, il faut sauter dessus maintenant. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Lenormand, et puis je vous souhaite un très bon week-end, ou une bonne semaine, une bonne journée. Enfin bon, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je le rappelle, toutes les vidéos sont intemporelles. Voilà, allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.